Bonjour mes chers amis, et grande et majeure, une fois de plus de me retrouver devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Et nous allons intituler ce numéro-ci « Hérésie d'une doctrine ». Hérésie d'une doctrine, pourquoi? Parce que nous sommes en train d'aborder plusieurs points sur la doctrine apportée par William Branham sur la sémence du serpent. Et comme vous le savez avec moi, que c'est soucié de combattre la Bible par des doctrines étrangères, que William Branham importa sa théorie de la sémence du serpent, des gnostiques et d'autres systèmes occultes. Alors, pour ce numéro-ci, nous allons aborder un point qu'on n'a peut-être pas jusqu'ici abordé, mais nous allons ensemble découvrir avec vous comment Branham affirme que Caïn n'était pas le fils biologique d'Adam, du seul fait qu'il n'était pas mentionné dans la généalogie d'Adam, allant jusqu'à Noé. Donc, William Branham va prendre cet élément comme l'un des éléments, parce qu'il a cherché par de voies et moyens à nous démontrer que Caïn n'était pas le fils biologique d'Adam. Et l'un des arguments qu'il utilise, c'est la généalogie. La généalogie, puisque pour William Branham, le fait que Caïn ne soit pas mentionné dans la généalogie d'Adam, allant jusqu'à Noé, est une preuve encore de plus que Caïn n'est pas le fils d'Adam. Et c'est l'un des arguments que brandissent aussi ses lieutenants pour soutenir cette doctrine. Alors, mais ce que Branham ignore est que la généalogie est d'abord par définition une transmission de sémence du père au fils. Donc lorsqu'on parle de la généalogie, on a une généalogie directe, donc on part du père au fils, et cette généalogie directe n'implique pas les oncles, n'implique pas les autres membres de la famille, ils ne sont pas directement cités parce que on parle du déplacement de la sémence. Alors, prenons un peu ce que nous dit la Bible sur Enoch. Nous allons aborder le point sur Enoch parce que c'est l'un des points sur lesquels se focalise William Branham. Et Jude chapitre 1, le verset 14 nous dit ce qui suit. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Alors, selon la Bible, en lisant ces versets, nous nous rendons compte que Adam engendra Seth, c'est ce que la Bible nous rapporte. Adam engendra Seth, Seth engendra Enoch, Enoch engendra Kenan, Kenan engendra Mahalalel, et Mahalalel engendra Jéred, et Jéred engendra Enoch, le septième. Ça, c'est ce que nous rapporte la Bible, selon le schéma qui est affiché devant vous. Et nous nous rendons évidemment compte que lorsqu'on regarde la branche de la généalogie juste à votre gauche, nous avons Adam, et d'Adam nous avons Seth, et de Seth nous avons Enoch, d'Enoch nous avons Kenan, de Kenan nous avons Mahalalel, et de Mahalalel nous avons Jéred, et de Jéred nous tombons jusqu'au septième qui est Enoch. Alors, que nous dit William Branham au sujet de ces versets de Jude chapitre 1, le verset 14? Il nous dit ce qui suit. Dans la brochure L'Enlèvement, prêché le 4 décembre 1965, au paragraphe 104. Lisons-le, il dit « Maintenant, regardons si oui ou non nous sommes dans le dernier âge. Nous le découvrons si nous lisons dans Genèse vers le chapitre 5. Et vous pouvez aussi lire dans Luc. Et là, vous verrez qu'Enoch était le septième depuis Noé. Cela touche à la sémence du serpent. Car si Caïn était le fils d'Abel, alors Enoch était le huitième. Voyez-vous? Mais nulle part dans la Bible, il est dit que Caïn était le fils d'Abel. Ou Caïn, le fils d'Adam. Mais la Bible dit qu'il était du malin. Et Adam n'était pas le malin. Voyez-vous? Caïn était du malin. Fin de citation. Alors, excepté quelques lapsus de la part du Saint-Esprit de William Branham, nous constatons, on constate quand même une grave hérésie contre la Bible. Pourquoi une grave hérésie contre la Bible? William Branham est ici en train de nous faire une déclaration. Et dans cette déclaration, il se réfère à Jude chapitre 1, verset 14 qu'on vient de lire. Et il est en train de nous prouver, il nous demande plutôt de prouver que la Bible n'a jamais, au fait, pour lui, il n'a jamais lu dans la Bible, là où il a dit, puisqu'il nous a dit, mais nulle part dans la Bible, il n'a dit que Caïn était le fils d'Abel. Il voulait plutôt parler du fils d'Adam, puisqu'il s'est rattrapé un peu plus bas. Alors, Branham prouve qu'il n'a jamais lu la Bible. Hein, il n'a jamais lu la Bible comme il le devrait,
quand il affirme que nulle part dans la Bible, il n'est dit que Caïn était le fils d'Adam. Donc ça, c'est une preuve encore évidente qu'il n'a jamais lu la Bible. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un problème qui est à la porte. C'est d'abord la porte d'entrée dans la Bible. Nous sommes là dans le livre de la Genèse. Et si on se méprend déjà sur des informations qui sont juste en introduction du livre, alors il est évident qu'on se trompe aussi pour les restes des informations qui sont dans le corps du livre. Quand William Branham dit qu'il a dit nulle part dans la Bible que Caïn était le fils d'Adam, alors qu'est-il dit la Bible sur la naissance de Caïn? Rélisons Genèse 4, le verset 1er, qui nous dit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Fin de citation. Alors, en plus, Branham ignore que le fait que la Bible classe Enoch septième n'est pas sur ordre chronologique, car Adam, tout comme Seth, Enoch, ainsi de suite, ont eu de nombreux fils et filles. C'est ce que la Bible nous souligne. Donc Adam, excepté le fait qu'il y a eu 3 enfants qui ont été cités, Caïn, Abel et Seth, mais la Bible précise que chacun d'eux a eu de nombreux fils et filles. Donc, en plaçant Enoch ici 7e depuis Adam, Enoch n'est pas 7e depuis Adam selon une suite chronologique. Donc, il n'est pas le 7e homme qui soit arrivé, mais il est le 7e homme par lequel est passée la sémence jusqu'à arriver vers Noé. Parce que nous sommes là dans une généalogie directe partant d'Adam jusqu'à Noé. Donc, il est le 7e point de transmission de la sémence, passant d'Adam pour arriver jusqu'à Noé. Alors, donc déjà, cet élément est important. Alors, pour Branham, Enoch serait 8e si Caïn était le fils d'Adam. Bon, donc pour Branham, Enoch serait 8e si Caïn était le fils d'Adam. Puisqu'il a dit que si Caïn était le fils d'Adam, Enoch devait être 8e. Bon, ça c'est déjà une question très, très, très grave à se poser. Alors, pour Branham, Enoch serait le 8e si Caïn était le fils d'Adam. Dis donc, où avez-vous la tête pour accepter pareille chose, mes chers amis, mes chers frères? Parce que ici, il est question de la vie. Il n'est pas question de s'amuser avec des choses qui concernent l'âme. Et vous savez, William Branham disait toujours que lorsque vous rentrez dans un restaurant, et si l'on vous sert un plat avec un cafard à l'intérieur, vous pouvez même porter plainte à ces restaurants-là parce qu'ils veulent empoisonner votre corps. Mais ici, nous sommes sur un point où on vous sert une parole qui contient un poison. C'est-à-dire, vous êtes conscient que si vous pouvez prendre des précautions pour votre corps, qui bien évidemment va toujours finir par mourir, quels que soient les soins et la prudence que vous pouvez avoir, mais qu'en est-il de votre âme? Parce que l'âme n'est pas destinée forcément à périr, parce que l'âme a une promesse de vie. Alors, donc ici déjà, on se rend compte que lorsque vous acceptez ce genre de déclaration, parce que selon William Branham, il est dit lui-même que Enoch serait le 8e si Caïn était le fils d'Adam. Et cette déclaration est vraiment injurieuse vis-à-vis de l'intelligence des interlocuteurs ou de ceux qui lisent. Et vous allez vous rendre compte avec moi pourquoi. La question qu'on doit se poser, que viendrait faire Caïn dans la généalogie d'Adam aboutissant jusqu'à Noé dans une relation de père-fils? Qu'est-ce que Caïn viendrait faire dans la généalogie d'Adam aboutissant jusqu'à Noé dans une relation de père et fils, c'est-à-dire une relation entre le géniteur et l'engendré? Parce que dans cette généalogie directe, on passe du géniteur de l'engendré, et jusqu'à ce qu'on atteigne Noé. Alors donc, Caïn n'a pas, on n'est pas ici dans une, comment on appelle ça? On n'est pas ici, la Bible n'est pas ici dans le cas de cette généalogie qui est citée dans Genèse chapitre 5. La Bible n'est pas en train de nous détailler chronologiquement les enfants qui sont nés d'Adam, puisqu'on ne les connaît pas d'abord tous du nombre, parce qu'il a eu de nombreux fils et filles. Donc la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que Caïn viendrait faire dans la généalogie d'Adam aboutissant jusqu'à Noé, alors que c'est une généalogie directe partant du père au fils. Donc on est du géniteur à l'engendré. Alors la Bible nous dit, par exemple, que Lévi paya sa dîme à Melchisedec par Abraham. C'est ce que nous lisons dans dans Hébreux chapitre 7, le verset 9. Nous pouvons lire, « De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. » Or, par rapport à cette lecture, on se rend compte que Abraham engendra Isaac. Vous savez, avec moi, que Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Lévi. Alors, Lévi est alors le quatrième depuis Abraham, s'il fallait lui donner une position, un rang.
Donc Lévi serait le quatrième depuis Abraham, de la lignée d'Abraham jusqu'à Lévi. Donc lorsqu'on part d'Abraham jusqu'à Lévi, Lévi serait le quatrième. Alors, malgré que Lévi puisse être le quatrième à naître, selon la généalogie directe de la transmission de la sémence père-fils, Abraham, nous le savons très bien, n'a pas eu qu'un seul enfant. Vous voyez, Abraham a eu des enfants, il a eu Ismaël, il a eu des enfants avec Ketura et avec l'autre femme. Donc, il a eu suffisamment d'enfants, dont le nombre n'est pas cité ici. Mais malgré le fait que Abraham ait eu beaucoup d'enfants, et qu'on arrive jusqu'à Abraham, jusqu'à Jacob qui a eu ses 12 enfants, mais Lévi a gardé la quatrième position dans la transmission génétique ou encore généalogique, dans la transmission de la sémence en partant du père jusqu'au fils. Donc du père au fils, d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob, de Jacob à Lévi, nous retrouvons, on trouve Lévi qui est le quatrième depuis Abraham. Cela ne veut pas dire qu'il est le quatrième individu de cette famille, mais il est le quatrième point de jonction ou de transmission de la sémence. C'est ce qui se passe ici dans la généalogie citée d'Adam, allant d'Adam jusqu'à Noé. Alors, vous voyez combien Branham était un faux enseignant de la parole. Il faudra qu'on se le dise, qu'on ne se le cache pas. Il est temps vraiment qu'on dise les choses telles qu'elles doivent être dites. William Branham était ici un faux enseignant de la parole. Vis-à-vis de cette question, encore une fois de plus. Alors, que nos amis, nos chers amis branhamistes, essaient de constituer la lignée selon Branham, parce que selon Branham, il nous a dit que si Caïn était le fils d'Adam, Enoch serait le huitième. Alors, je vais vous donner un exercice simple qui va nous aider à voir, à évaluer notre conscience spirituelle ou bien notre conscience intellectuelle vis-à-vis de déclaration de William Branham. Alors, selon Branham, Caïn, s'il était le fils d'Adam, bien effectivement, Enoch serait le huitième. Voilà. Nous avons ici le tableau avec nous. Maintenant, supposons que Caïn soit le fils d'Adam. Donc, raisonnons un peu par l'absurde. Supposons que Caïn soit le fils d'Adam, selon le propos de Branham. Alors, on va voir si réellement on peut atteindre Enoch en huitième position. Allons-y, c'est un exercice simple. On va partir ensemble avec vous, ok? Nous supposons ici ensemble, et c'est un peu de supposer, même si vous ne le croyez pas, mais supposons que Caïn soit le fils d'Adam. Alors, reconstituons la généalogie, puisque ici nous sommes dans une généalogie directe. On va reconstituer la généalogie pour trouver Enoch en huitième position. Si on trouve Enoch en huitième position dans la généalogie selon William Branham, on comprendra alors que Caïn était un intrus, puisque sinon Enoch ne serait pas le huitième selon ses propos. Alors, allons-y ensemble avec vous. Nous sommes partis. Adam engendra Caïn. Vous allez compléter avec moi, ok? Adam engendra Caïn. Caïn engendra. Oui, allez-y. Caïn engendra qui? Pourquoi on arrive jusqu'à Enoch? Allez-y. L'exercice est simple. Adam engendra Caïn. Caïn engendra qui? Pourquoi on arrive jusqu'à Enoch? Donc, vous voyez déjà que vous n'avez pas pu faire cet exercice parce qu'il est absolument impossible, quels que soient les miracles, d'atteindre Noé en passant par Caïn. Parce que Caïn n'est pas le père. Caïn est l'oncle, il est le grand-oncle, il n'est pas le père. C'est-à-dire la sémence aboutissant jusqu'à Noé n'est pas passée par Caïn. Donc, il n'y avait pas de raison qu'on le cite dans la généalogie allant d'Adam jusqu'à Noé. Or, la Bible nous donne ce qui suit. Premièrement, nous avons Adam, tel que le tableau est là affiché. Adam engendra Seth, Genèse 5, verset 3. Seth engendra Enoch, Genèse 5, verset 6. Enoch engendra Kenan, Genèse 5, verset 9. Kenan engendra Mahalalel, Genèse 5, verset 12. Mahalalel engendra Jéred, Genèse 5, verset 15. Jéred engendra Enoch, verset 5 à verset 18. Enoch engendra Methuselah, verset 5, chapitre 5, verset 21. Methuselah engendra Lémec, Genèse 5, 25. Lémec engendra Noé, Genèse 5, 28 à 29. Noé engendra Sem, Cam et Japheth, Genèse 5, verset 32. Alors, le tableau est là. Nous voyons que Enoch, fils de Jéred, est le septième depuis Adam. Nous le voyons très clairement. Enoch est le septième depuis Adam via la lignée de Seth. Donc, c'est via la lignée de Seth qu'Enoch est le septième depuis Adam. Ce chapitre ici nous présente la succession d'engendrement qu'on peut résumer comme suite.
Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mehalalel, Jéred, Enoch, Methushélah, Lémec, Noé, Sem, plus Cam et Japheth. Donc, il est tout à fait normal que Caïn ne soit pas mentionné dans cette généalogie. C'est une affaire normale. Il n'y a pas d'anomalie. Le fait que Caïn ne soit pas mentionné dans cette généalogie n'est pas quelque chose d'anormal. C'est tout à fait normal qu'il ne soit pas mentionné parce que nous sommes dans une généalogie de transmission directe de génitaire à l'engendré. Alors, ça n'a rien à chercher, au fait. On n'a rien à chercher le nom de Caïn dans cette généalogie. En tout cas, je ne sais pas si, à moins que vous ayez vendu votre matière grise, mais si la matière grise est là et que vous êtes conscient du tableau tel qu'il se présente, vous allez vous rendre compte, comme l'exercice qu'on a donné un peu plus haut, il est absolument impossible d'atteindre Noé en passant par Caïn. Si Caïn est cité, alors Caïn engendra qui? Pour qu'on arrive jusqu'à Enoch le 8e. C'est absolument faux. Alors, Caïn, dans Genèse 4, le verset 1er, c'est là que la Bible nous parle de Caïn. Si on veut découvrir la généalogie de Caïn, on commence dans Genèse 4, le verset 1er. Et dans Genèse 4, le verset 1er, la Bible nous montre que Caïn avait le même parent que Seth, mentionné dans Genèse 4, le verset 25. Donc Caïn avait le même parent, puisque la Bible dit, Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et la Bible précise encore, Adam connut encore Ève sa femme, elle conçut et elle enfanta Seth. Donc, que ce soit Caïn, que ce soit Seth, avaient le même parent, ils étaient frères, de même père et de même mère, selon ce que nous donne la Bible comme information. Nous avons Genèse 4, verset 1 pour Caïn, et nous avons Genèse 4, le verset 25 pour la conception de Seth. Donc, deux frères ont chacun leur lignée respective avec pour point de départ le parent. Donc, le seul point de départ qu'ils ont, qu'il y a entre deux frères, c'est le parent initial. Le parent initial ici, c'est Adam. Adam est celui qui a engendré Caïn et Adam est celui qui a engendré Seth. Et chacun d'eux a sa lignée respective. Il est absolument impossible de parvenir à Noé qui est venu de Seth en passant par Caïn. C'est absolument faux. Alors, la lignée de Seth avec pour point de départ Adam est exposée dans Genèse chapitre 5, tout comme celle de Caïn avec comme point de départ Adam est exposée dans Genèse chapitre 4. Vous voyez? Alors, nous pouvons lire Adam connu, on peut lire dans notre Bible, si on prend Genèse 4, le verset 1er, et nous allons aussi lire Genèse 4, le verset 17 à 22 inclus. Il a dit ceci. Adam connut Ève sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Caïn connut sa femme et elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methushaël. Et Methushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes et le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Voilà, là c'est Genèse 4, le verset 1er, ainsi que le verset 17 jusqu'à 22. Donc, il ressort ici, selon le texte qu'on vient de lire ensemble avec vous, que Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Genèse 4, verset 1er. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Genèse 4, le verset 17. Enoch engendra Irad. Genèse 4, le verset 18. Irad engendra Mehujaël. Genèse 4, verset 18. Mehujaël engendra Methushaël. Genèse 4, verset 18. Methushaël engendra Lémec. Genèse 4, 18. Et Lémec engendra Ujabal, Jubal, Tubal-Caïn et Nama. Nous sommes là dans Genèse 4, le verset 20 à 22. Donc, schématiquement, cela nous donne ce qui suit. Selon le schéma qui est là, voilà, nous avons Adam, remarquez bien, nous avons Adam juste à gauche, nous avons Adam, Caïn, Enoch, Irad, Mehujaël, Methushaël, Lémec, Jabal, Tubal-Caïn et Nama. Alors,
résultat des courses, c'est simple. Le résultat des courses, c'est quoi? Il n'y a aucun conflit entre les infos sur Caïn, fils d'Adam, Genèse 4, verset 1er, et Enoch, septième depuis Adam, selon Jude, le verset 14. Il n'y a aucun conflit. Vous voyez? Le fait que Jude, le verset 14, classe Caïn comme étant le septième depuis Adam, n'a aucun conflit avec le fait que Caïn soit le fils d'Adam. Ça n'a aucun conflit comme on vient de l'exposer ici. Alors, l'idée est de distinguer la lignée de Caïn de celle de Seth. On doit distinguer la lignée de Caïn de celle de Seth, tout comme on distingue sans problème la lignée de Sem de celle de Cam, ainsi que celle de Japheth ou encore celle de Jacob avec celle d'Ésaü. Bien que Jacob et Ésaü soient nés du même père, mais il y a une distinction de lignée. Lorsqu'on veut aboutir jusqu'à, quand on lit même de la généalogie de Christ, on se rend compte que pour aboutir jusqu'à Christ, on ne peut pas passer par Ésaü, bien qu'il soit le fils de Jacob, mais le fils plutôt d'Isaac, mais on ne peut pas atteindre Christ en passant par lui, parce que la sémence n'est pas passée par Ésaü, bien qu'il soit le fils. Et la sémence n'est pas passée par Ismaël, bien qu'il soit fils d'Abraham, ainsi de suite. Et bien que Jacob ait eu plus 12 fils, mais la sémence n'est pas passée par tous les restes des fils. Donc, on passe de Jacob, on arrive à Judas. Et de Judas, on continue. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin que dans la généalogie de Yeshua, par exemple, que tous ceux qui sont nés des parents puissent être cités. Donc, dans une généalogie directe, on ne cite que le père, donc le géniteur et l'engendré. C'est la transmission de la sémence entre le géniteur et l'engendré. Ça n'a rien à voir avec un arbre généalogique, là où tous les parents sont cités. Mais c'est une généalogie directe qui est utilisée ici. Alors, donc, c'est alors en mélangeant des choses qu'on se trompe. Lorsque William Branham arrive à mélanger des choses, il se trompe complètement. Et nous pouvons même affirmer que, sans le moindre risque de nous tromper, que même s'il arrivait que Adam ait pu avoir 10, 20, 50, 100, 400 ou 1000 enfants en plus, Enoch serait toujours le septième depuis Adam. Donc, quel que soit le nombre d'enfants que Adam pourrait avoir en plus, Enoch serait toujours le septième. Et vous pouvez faire cet exercice, vous verrez que ça n'a aucun incident, au fait. Il n'y a pas d'incidence sur le fait que le nombre d'enfants qu'aurait Adam puisse changer l'ordre chronologique ou encore l'ordre de la transmission génétique d'Enoch. Donc, Enoch resterait toujours le septième, quel que soit le nombre d'enfants qu'on va affecter à Adam. Donc, ce n'est pas une raison pour dire que voilà, comme Caïn n'est pas cité, Caïn n'est alors pas le fils biologique d'Adam parce qu'il ne fait pas partie de sa généalogie. C'est absolument faux, parce qu'on ne peut pas aboutir jusqu'à Enoch en passant par Caïn. Alors, il est également nécessaire de comprendre aussi qu'Adam était un homme. Ça, c'est aussi un point très important. Un être de chair et d'os, de sang, tandis que le malin ou Satan ou encore le diable est un être spirituel. Alors, le fait que d'abord le diable soit un être spirituel, donc il n'est pas physique, est aussi un argument, un point important à souligner. Comprendre ceci, c'est comprendre que la Bible enseigne qu'il y a deux types de filiation. Ça, nous ne le nions pas. Qu'il y a deux types de filiation, l'une étant biologique et l'autre étant spirituelle. Donc, la première filiation, l'une des filiations est biologique, soit physique, et l'autre filiation est spirituelle. Alors, charnellement, Caïn était le fils d'Adam. Ça, nous l'admettons sans faille. Genèse 4, le verset 1er, nous montre que Caïn était le fils d'Adam charnellement, physiquement, biologiquement. Mais spirituellement, il était du malin. La Bible ne dit même pas il était le fils du malin, mais il était du malin. Ça, c'est un point important à souligner. 1 Jean chapitre 3, le verset 12, nous dit que Caïn était du malin. Or, être du malin, c'est être en quelque sorte sa propriété. Donc, appartenir au malin. Être du malin, c'est être sa propriété ou l'appartenir. Et le Christ l'a dit dans Jean chapitre 8, il a montré que, et dans d'autres passages bibliques, il est montré que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et nous l'avons abordé dans l'autre numéro qui vient de suivre. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et lorsque c'est Dieu qui triomphe sur vous par sa parole, vous êtes une possession de Dieu. Mais lorsque c'est le diable qui triomphe sur vous par son mensonge, alors vous devenez une de ses possessions. Il vous possède et vous l'appartenez en quelque sorte. Donc, ça n'a rien à voir avec
le fait qu'on puisse être biologiquement fils du diable ou de Satan. Alors, pour couronner l'hérésie de Branham, son hérésie déviationniste, Branham va quand même nous mettre une cerise sur son gâteau. Il ne va pas en manquer dans la prédication La sémence du serpent. Il va nous dire ce qui suit. Qu'est-ce qui, sémence du serpent, paragraphe 182. Qu'est-ce qui est sorti de la lignée d'Abel? Écoutez ceci, très bien. Abel est venu. Après Abel, il y a eu Seth. Après Seth, il y a eu Noé. Après Noé, il y a eu Sem. Après Sem, il y a eu Abraham. Après Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Et après Jacob, il y a eu Judas. Après Judas, il y a eu David. Après David, il y a eu Christ, la perfection. Fin de citation. Alors, vous vous rendez compte que à force de vouloir combattre la lumière, on sombre dans les ténèbres du désespoir. Pourquoi? Remarquez déjà, selon cette déclaration de William Branham, Abel, qui est mort sans laisser d'enfant, a maintenant une généalogie. Parce que la généalogie qu'il vient de citer ici, c'est celle d'Abel. Vous me direz sûrement que c'est un lapsus. Ok. Mais il nous dit, qu'est-ce qui est sorti de la lignée d'Abel? Écoutez ceci, très bien. Abel est venu, après Abel, il y a eu Seth. Donc, en d'autres termes, Seth serait le fils d'Abel. Vous voyez? La lignée d'Abel. Alors que Abel est mort sans laisser d'enfant. Abel est mort sans se reproduire. Donc, il ne ferait pas partie de la généalogie aboutissant jusqu'à Christ. Il n'a pas besoin qu'on le cite là, autant qu'on n'a pas besoin de citer Caïn dans cet ordre généalogique. Donc, ni Abel ni Caïn n'a de place dans cette généalogie pour aboutir à Christ. C'est archi faux et ça ne cadre même pas, ça ne tient pas debout. Parce que si on veut le citer ainsi, on veut citer Abel, on sera obligé de citer de nombreux fils et filles qu'Adam a eu, puisque la Bible nous mentionne qu'il a eu de nombreux fils et filles. Vous voyez? Alors, vu qu'on ne peut pas le citer, et ce n'est pas aussi nécessaire qu'on le cite, puisqu'il s'agit ici d'aboutir jusqu'à Christ, on passerait directement d'une généalogie directe. On passe d'Adam à Seth, de Seth, on continue jusqu'à Abraham. D'Abraham, on arrive à Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, Judas, et on continue jusqu'à ce qu'on atteigne Christ, qui est la perfection selon qu'il est dit ici. Donc, vous voyez ensemble avec moi que tous les points que William Branham souligne, c'est-à-dire tous les points qu'il prend comme référence pour accentuer et pour appuyer sa théorie gnostique de la sémence du serpent, sont complètement anti-bibliques et faux. Vous voyez? Donc, Enoch, septième depuis Adam, n'exclut pas que Caïn soit l'arrière-grand-oncle de Noé, ça n'exclut pas non plus qu'il soit le fils d'Adam, car Enoch ne saura jamais être huitième, parce que Caïn est le premier né d'Adam et Ève. Enoch ne saura jamais être le huitième. Donc, le fait que Caïn puisse être le premier né d'Adam et Ève, Enoch ne sera jamais le huitième. Et réessayez, essayez encore de dresser le tableau devant vous, vous verrez que c'est complètement un impasse, c'est un cul-de-sac. Il n'y a pas la possibilité qu'Enoch soit huitième, quel que soit le nombre d'enfants qu'on affecterait à Caïn. Parce qu'il s'agit ici d'une généalogie directe. Vous voyez? Alors, donc, on ne devrait pas jouer avec ce genre de choses. On ne devrait pas jouer avec ces choses parce que pour les prédicateurs qui juste prennent les brebis comme des vaches à lait, juste pour les traire, c'est ce qui les intéresse, c'est leur dîme et tout. Il faut les garder autour du prophète, autour des photos, autour du prétendument message de l'heure, mais tout en leur enseignant des faussetés. Et sur certaines faussetés dans lesquelles certains prédicateurs ont pris certain courage, ils se disent, bon écoutez, ils comprennent déjà que là c'est faux, ici là c'est faux, mais ils n'ont pas le courage de dénoncer que c'est faux. Et d'autres, des fois, lorsqu'ils font la lecture, c'est superficiel, ils lisent des phrases, ensuite ils sortent là où ils pensent que c'est un impasse. Et d'autres, quelquefois, ne lisent même plus certaines citations, certaines déclarations qui emmènent une controverse au niveau de leur enseignement, au niveau de leur doctrine. Vous voyez? Donc ici, il est question de mettre tous les sérieux possibles. Donc on se rend ici compte que William Branham ne connaissait pas sa Bible et la doctrine de la sémence du serpent, c'est le point de départ de la déviation de William Branham. Puisqu'il a dit lui-même que lorsqu'on vous donne un fusil et si vous déviez juste de la cible, vous déviez votre canon, votre objectif, vous le déviez de quelques centimètres, vous allez manquer la cible de beaucoup de mètres par rapport à la distance à laquelle vous vous trouvez. Et c'est une expérience que vous pouvez vérifier vous-même. Donc, si William Branham, dès le commencement,
rien qu'au niveau de la Genèse, il a dévié Genèse 4, verset 1er, c'est fini. Et le reste là-bas, vous allez voir que au niveau même de l'Apocalypse, quand on va arriver là-bas pour voir ce que William a enseigné sur l'Apocalypse, en fait, ce qu'il a plagié chez Clarence Larkin autre, vous allez voir que c'est la catastrophe générale. Vous voyez? Pourquoi? Parce que dès le commencement, il ne croyait pas à la Bible. Dès le commencement, il s'est élevé contre la Bible. Il a voulu tordre un passage qu'il a brisé pratiquement, au fait, qui a fini par lui briser le cou. Pourquoi? Parce que il a voulu juste s'élever et aller à l'encontre de ce qui était écrit. Donc voilà ce qu'on avait à exposer sur l'hérésie d'une doctrine. Comprendre ici que Caïn, le fait que Caïn ne soit pas cité dans la généalogie directe d'Adam allant jusqu'à Noé, n'exclut pas qu'il soit légitimement le fils d'Adam tel que la Bible le dit. Alors je vous prends congé pour ce numéro-ci et vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Et jusqu'à là, ma prière est que Dieu vous garde. Au revoir et à la prochaine.